Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des dossiers les plus sombres de l'histoire judiciaire américaine, l'affaire Jeffrey Epstein. Ce qui a commencé comme une enquête locale en Floride s'est transformé en un vaste réseau de trafic sexuel de mineurs impliquant des personnalités parmi les plus influentes de la planète. Tout commence véritablement en mars 2005. Une mère contacte la police de Palm Beach. Sa fille de 14 ans a été payée par le financier Jeffrey Epstein pour des actes sexuels. L'enquête s'élargit rapidement et la police identifie plus de 30 victimes potentielles. En juillet 2006, Epstein est arrêté une première fois pour sollicitation de prostitution. C'est ici que l'affaire prend un tournant polémique. Alors que le FBI lance sa propre enquête, les avocats d'Epstein négocient avec le procureur fédéral Alexander Acosta. En juin 2008, Epstein conclut un accord judiciaire controversé. Il plaide coupable pour sollicitation de prostitution de mineurs, ce qui lui permet d'éviter des accusations fédérales bien plus graves. Il est condamné à 18 mois de prison, mais n'en purge que 13 avec des permissions quotidiennes pour se rendre à son bureau. Epstein sort de prison en juillet 2009. Son ex-compagne Ghislaine Maxwell et lui sont poursuivis par Virginia Giuffre en justice en 2015 et l'affaire a été réglée en faveur de Giuffre pour une somme non divulguée en 2017. Mais l'indignation grandit en novembre 2018. Une enquête du Miami Herald expose au grand jour l'accord scandaleux passé avec Alexander Acosta, devenu entre-temps secrétaire de travail de Donald Trump. Le 2 juillet 2019, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit ordonne le décèlement des documents de la poursuite civile antérieure intentée par Giuffre contre Maxwell. Le 6 juillet 2019, Epstein est arrêté à son retour de France et inculpé pour exploitation sexuelle de mineurs et association de malfaiteurs. On l'accuse d'avoir abusé de jeunes filles entre 2002 et 2005 en les payant en liquide. Le scandale force Alexander Acosta à la démission. Le premier lot de documents du procès de Giuffre est rendu public le 9 août 2019, impliquant de nouveau Epstein, Maxwell et un certain nombre de leurs associés. Le lendemain, le 10 août 2019, Epstein est retrouvé mort dans sa cellule de prison à Manhattan. Si l'autopsie conclut à un suicide, les théories du complot explosent. La mort d'Epstein ne signe pas la fin de l'enquête. En France, la justice ouvre un dossier dès le 23 août 2019, perquisitionnant l'agence de mannequins de Jean-Luc Brunel, un proche du financier. Brunel sera plus tard retrouvé mort dans sa cellule à Paris en février 2022. En juillet 2020, son ex-compagne Ghislaine Maxwell est arrêtée, accusée d'avoir recruté les victimes. Son procès très médiatisé aboutit en décembre 2021. Elle est reconnue coupable de 5 chefs d'accusation, dont trafic de mineurs. En juin 2022, elle est finalement condamnée à 20 ans de prison. Le prince Andrew, frère du roi Charles, est lui aussi éclaboussé. Accusé par Virginia Giuffre d'agression sexuelle commise alors qu'elle était mineure, il finit par conclure un accord à l'amiable en 2022, estimé à plus de 552 millions de roupies. Mais le 25 avril 2025, Virginia Giuffre meurt par suicide. Le 19 novembre 2025, la Epstein Files Transparency Act est votée par le Congrès américain, forçant l'administration Trump à publier un premier lot de documents judiciaires sur l'affaire. Le 30 janvier 2026, le département de la justice publie un deuxième lot de plus de 3 millions de pages, images et vidéos éclaboussant de nouvelles personnalités liées à Epstein. Maurice apparaît également dans les millions de pages récemment déclassifiées par les autorités américaines. Le mot Maurice génère des milliers de mentions, séjour sur une île en 2010, numéro plus 230, société locale en gestion de fonds, sans preuve d'implication criminelle directe de Mauriciens. Des millions de pages ont été rendues publiques à ce jour, plus de 3 millions au début de 2026, mais selon le ministère de la Justice américain, plus de 2 millions de documents potentiellement liés à l'affaire Jeffrey Epstein continuent d'être examinés et doivent encore être publiés dans les prochains mois. Malgré la mort de Jeffrey Epstein, ces documents judiciaires continuent de révéler l'ampleur de son système fait de relations, d'influence et de possibles mécanismes de chantage. Les documents rendus publics sont aujourd'hui scrutés par les gouvernements, les journalistes et le grand public à travers le monde. Ils ne constituent pas à eux seuls des preuves de culpabilité. Mais ils alimentent des enquêtes, soulèvent des questions majeures et mettent en lumière des zones d'ombre jusque-là protégées. Ce sont désormais ces documents et les enquêtes qu'ils déclenchent qui diront jusqu'où s'étend réellement l'héritage du scandale Epstein.